السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، dans quelques semaines, nous entrerons dans le mois du Hajj, le 12e mois de l'année lunaire. Et dans ce mois, il y a une grande adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a légiférée. Et pour ce faire, il y a cela de nombreux siècles, il a ordonné à son prophète qu'il a aimé au plus haut point et a pris en tant que Khalil, Ibrahim alayhi salam, il lui a ordonné de faire l'adhan. Et ça n'est pas un adhan commun que nous entendons 5 ou 6 fois par jour, mais il s'agit de l'appel au pèlerinage. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. Dans Souratul Hajj, et fais aux gens une annonce pour le pèlerinage, c'est-à-dire appelle-les à cela. Ils viendront vers toi à pied et aussi sur toute monture venant de tout chemin éloigné pour participer aux avantages qui leur ont été accordés et pour invoquer le nom d'Allah au jour fixé sur la bête de cheptel qu'il leur a attribuée. Mangez-en vous-même et faites-en manger le besogneux. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne au prophète Ibrahim alayhi salam de faire l'appel au pèlerinage. Et depuis cela, les cœurs convergent vers la Mecque. Les âmes se bousculent pour atteindre la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous répondons à l'appel d'Allah tabaraka wa ta'ala avec la talbiya, en disant labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, la sharika lak. Je réponds à ton appel. Oh Allah, je réponds à ton appel. Toutes les louanges, royauté, ou les bienfaits, la royauté, tout cela te revient de droit. Tu n'as pas d'associé.
on répond à l'appel d'Allah Azza wa Jal pour l'accomplissement du Hajj. On répond à cet appel proclamé par Ibrahim alayhi salam, le prophète et messager d'Allah, il y a de cela de nombreux siècles. Mais année après année, le nombre n'est que croissant. Le nombre n'est qu'impressionnant. Et il ne cesse de croître à une vitesse exponentielle. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma dit, lorsqu'Ibrahim a fini la construction de la maison, c'est-à-dire de la Kaaba, il lui fut dit, invite les gens au pèlerinage. Il répondit au Seigneur, mais quelle portée pourrait atteindre ma voix? Et là on lui dit, fais l'appel au pèlerinage et la transmission nous revient. Alors Ibrahim a dit, Ya ayyuhan nas, kutiba alaykumul hajj, ô vous les gens, le pèlerinage vous a été prescrit. Kutiba alaykumul hajj ila al-bayt al-atiq fahajju. Le pèlerinage vous a été prescrit à la maison antique, accomplissez-le donc. Tous ceux qui sont entre les cieux et la terre ont entendu cet appel. Ainsi, tu vois les gens accourir de toutes contrées en répondant à cet appel. Nul doute quant au fait que le pèlerinage soit une des œuvres les plus aimées d'Allah, une adoration des plus nobles, et très nombreux sont les mérites qui nous ont été mentionnés tant dans le livre d'Allah, le Coran al-Azim, que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-Amin. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble livre, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Dans sourate Ali Imran, et c'est une obligation sur les gens qu'Allah leur a ordonné que d'accomplir le pèlerinage à la maison pour celui qui en a la capacité. Le pèlerinage est donc obligatoire une fois dans la vie pour celui qui en a les moyens. Et à ce pèlerinage, on a rattaché des récompenses multiples, diverses et variées. Tout cela pour augmenter la pureté de notre intention, notre haute détermination, et qu'on ait un désir immense quant à l'accomplissement du pèlerinage à la maison sacrée. Premièrement, al-hajju ahadu arkanil islam wa mabanihi al-'izam. Le premier mérite qu'on cite ici, on en citera 20, incha'Allah ta'ala. Le premier mérite du pèlerinage, c'est que le pèlerinage est l'un des 5 piliers de l'islam, sur lesquels repose ce grand édifice. En effet, l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, rahmatullahi alayhima, rapportent que Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma, dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان وفي رواية وحج البيت. L'islam repose sur 5. Attester qu'il n'y a de divinité méritant l'adoration qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Accomplir la prière, s'acquitter de la zakat, accomplir le pèlerinage à la maison et jeûner Ramadan. Dans une autre version, en dernier, le pèlerinage à la maison. Donc, celui qui accomplit le pèlerinage aura complété son islam, aura accompli le 5e pilier de l'islam. Deuxièmement, le pèlerinage est une brique de l'édifice
de cette grande religion. En effet, l'imam al-Bazzar, rahimahullah ta'ala, rapporte selon Hudhayfa, radiyallahu anhu, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Al-Islamu thamaniyatu ashum. L'islam se compose de 8 parts. Et parmi ces parts, il a mentionné, sallallahu alayhi wa sallam, wa hajjul bayti sahmun. Et l'accomplissement du pèlerinage est une part ou bien une flèche. Naam. Troisièmement, man hajja baytillahi al-haram, man hajja baytallahi al-haram faqad kamula islamu. Celui qui accomplit le pèlerinage à la maison sacrée aura complété son islam. L'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, dans une des versions de ce hadith rapporté par Ibn Khuzayma, rahmatullahi alayhim, dans le hadith de Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, lorsque Jibril alayhi salam interrogea le prophète alayhi salatu wassalam au sujet de l'islam. La réponse du prophète alayhi salatu wassalam, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah wa an tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tahujja al-bayt wa ta'tamir wa taghtasila min al-janabah وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. قال فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم. قال نعم. قال صدقت. L'islam consiste à attester qu'il n'y a de divinité méritant l'adoration qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah, d'accomplir la prière, de s'acquitter de la zakat, d'accomplir le pèlerinage à la maison. Quand on dit la maison, c'est-à-dire al-Masjidul Haram. Et d'accomplir la Umrah, petit pèlerinage, de se laver pour sortir de l'état de janaba, de parfaire les ablutions, de jeûner Ramadan. Alors, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si je fais tout cela, je serai musulman? Il lui a répondu oui. C'est-à-dire, j'aurais concrétisé l'islam? Il lui a répondu oui. Il lui dit, tu as dit vrai. Quatrièmement, le pèlerinage et la Umrah sont le combat de la personne âgée, le combat du faible et le combat de la femme. En effet, dans le hadith d'Abi Hurayrata radiyallahu anhu, apporté par An-Nasa'i rahmatullahi alayhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'effort de la personne âgée, faible ou de la femme, c'est le hajj et l'umrah. C'est-à-dire qu'on ne leur demande pas de participer au combat, de s'engager dans l'armée. Naam. Mais le pèlerinage est pour eux ce que l'engagement dans l'armée est pour les autres. Donc ça a une grande valeur et ça vient pallier à des actes où il y a de la difficulté, où il y a du danger, où on préserve les frontières des pays, la sécurité et l'intégrité des habitants. C'est une mission périlleuse, une mission dangereuse et extrêmement importante. Ici, le prophète alayhi salatu wassalam dit aux femmes, aux faibles et aux personnes âgées, vous, votre effort sera de faire le pèlerinage et la umrah. Cinquièmement, al-hajju min afdalil a'mali 'inda Allah 'azza wa jal. Le pèlerinage fait partie des meilleures œuvres auprès d'Allah le Très-Haut. L'imam al-Bukhari et Muslim rahmatullahi alayhima rapporte que Abu Hurayrata radiyallahu anhu dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé en ces termes. Ayyul amali afdal? Quelle est
la meilleure des œuvres, c'est-à-dire d'adoration? قال إيمان بالله ورسوله. Il a répondu, avoir foi en Allah et en son messager. Et en troisième position, savez-vous ce qu'il a cité? Hajjun mabrour, un pèlerinage parfaitement accompli. Un pèlerinage parfaitement accompli. Naam. Barakallahu fikum. Qu'est-ce qu'un pèlerinage mabrour, parfaitement accompli? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, c'est celui dans lequel on nourrit les gens et on prononce de bonnes paroles. Et de manière plus générale, c'est le pèlerinage qui est accompli sincèrement pour Allah, en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant lequel on s'est éloigné des péchés et de toute dispute. Et on reviendra, incha'Allah ta'ala, sur ce sujet. Certains savants résumé en disant الذي لا يرتكب صاحبه فيه معصية. L'imam al-Nawawi dans Riyad al-Salihin a dit, c'est celui durant lequel le pèlerin ne commet pas de péché. Barakallahu fikum. De par son importance, on traitera ce sujet, incha'Allah ta'ala, plus en détail. Sixièmement, parmi les grands mérites du pèlerinage, ô toi, cher futur pèlerin, incha'Allah ta'ala, أن الحج يهدم ما قبله. Écoutez bien, le pèlerinage vient détruire tous les péchés passés. Allahu Akbar. Le pèlerinage vient détruire tous les péchés passés. Imaginez une montagne de neige. Imaginez une montagne de neige au-dessus de laquelle on assènerait un gros coup de pioche au sommet qui viendrait pulvériser cette montagne et la rendre poussière, sur laquelle un vent violent viendrait souffler et tout faire disparaître et tout emporter. Lorsque tu accomplis ton pèlerinage, sache que tu peux faire en sorte que tes péchés soient ainsi et plus encore. Lorsque Amr ibn al-As radiallahu anhu, ce grand compagnon, était sur le point de mourir, il a pleuré longuement et il a tourné son visage vers le mur. Alors son fils commença à lui dire, Ya abata, ama basharaka Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bikadha, ama basharaka Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bikadha. Ô cher père, le messager d'Allah ne t'a-t-il pas annoncé la bonne nouvelle de telle chose? Ô cher père, le messager d'Allah ne t'a-t-il pas annoncé la bonne nouvelle de telle autre chose? Et ainsi de suite. Puis, il s'est retourné vers moi et a dit, Inna afdala ma nu'iddu shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. La meilleure chose qu'on apprête, qu'on prépare, c'est l'attestation qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Et sache que je suis passé par 3 étapes. لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يمينك فلا أبايعك فبسط يمينه قال فقبضت يدي قال ما لك يا عمرو قال
قلت أردت أن أشترط. قال تشترط ماذا؟ قلت أن يغفر لي. قال ما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها. الحديث. L'imam Muslim nous rapporte ce hadith poignant et bouleversant de Amr ibn al-As dans les affres de la mort qui raconte les étapes par lesquelles il est passé à son enfant. Il lui dit qu'il n'a rien à prêter de meilleur, de mieux que la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Puis il lui dit, je suis passé par 3 étapes. Son fils lui rappelle d'espérer, son fils lui rappelle ses œuvres louables le passé, comme c'est la sunna, afin qu'il meure avec une bonne opinion d'Allah. Amr radiallahu anhu lui dit, je suis passé par 3 étapes. La première, ça c'est une parole de moi, la première, il lui dit, je me suis vu, je me rappelle de ma personne, alors qu'il n'y avait pas une personne que je détestais plus que le message d'Allah. C'est-à-dire avant son islam, Amr ibn al-As radiallahu anhu dit, je n'ai pas détesté, il n'y avait pas une personne que je détestais plus que le message d'Allah. Et il n'y a pas une chose que j'ai plus espéré que de le maîtriser, de m'emparer de lui pour pouvoir l'assassiner. Et si j'étais mort dans cet état, je serais du nombre des habitants de l'enfer. Puis il passe à la deuxième étape. Lorsqu'Allah a mis l'islam dans mon cœur, je me suis rendu auprès du message d'Allah, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je lui ai dit, peux-tu tendre ta main afin que je te prête allégeance? Il a tendu sa main droite, et au lieu de la lui serrer, je l'ai retenu. Et là, il m'a dit, que t'arrive-t-il, ô Amr? Je lui ai dit, j'ai envie d'émettre une condition. Et quelle condition? Je lui ai dit qu'on me pardonne. C'est-à-dire, il a dit, je veux entrer en islam à condition qu'on me pardonne mes péchés passés. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, mais n'as-tu pas su que l'islam effaçait tout ce qui est passé et que l'hégire, el-hijra, effaçait tout ce qui est passé avant elle et que le pèlerinage efface tout ce qui est passé avant lui. Et le verbe utilisé, yahdimu, c'est littéralement détruire. Détruire, frapper, rendre poussière. Donc le pèlerinage efface tout ce qui est passé, c'est-à-dire tous les péchés. Puis Amr radiallahu anhu nous dit, et il n'y a pas eu une personne que j'ai aimé plus que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ni une personne que j'ai respectée et considérée plus dans mon regard que lui. Et de ce fait, je ne pouvais pas remplir mon regard de lui, tellement je le respectais. Et si j'étais interrogé afin de le décrire, je ne pourrais même pas faire cela, parce que je ne remplissais même pas mon regard de lui. Allahu Akbar. Et si j'étais mort dans cet état, c'est-à-dire dans la deuxième étape de ma vie, j'aurais espéré être du nombre des habitants du paradis. Mais par la suite, il parle de la troisième étape, nous sommes devenus des gens. Il nous dit, nous avons eu des responsabilités. Naam, il a été gouverneur, il a été mis en poste ici et là, au Cham et dans d'autres endroits.
Et il a dit, et je ne sais pas quel fut mon état, c'est-à-dire est-ce que j'ai excellé dans mon travail ou est-ce que j'ai eu des imperfections pour lesquelles je serai jugé. Puis il a donné des recommandations, une fois qu'il sera mort, que personne ne vienne pleurer en criant et en faisant mes éloges. Puis il a parlé de son enterrement et ainsi de suite. Tout cela pour vous dire que l'islam, la hijra et le pèlerinage effacent tous les péchés passés. Les savants ont dit, le pèlerinage qui efface tous les péchés sans exception, c'est le pèlerinage qui est accompagné de repentir sincère. Et le repentir sincère consiste à cesser le péché, à le regretter, à avoir la ferme intention de ne plus le recommencer. Celui qui fait cela sincèrement pour Allah Azza wa Jal, avant de mourir, avant que le soleil ne se lève de l'autre côté, son repentir sera accepté. Septièmement, le pèlerinage est une cause pour avoir la bénédiction et l'augmentation de ses biens, de son argent, mais également de se voir pardonner ses péchés. Selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, comme le rapporte l'imam al-Nasa'i, al-Tirmidhi et autres, rahmatullahi alayhi, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, tabi'u bayna al-hajj wal-umrah, فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. Faites suivre entre le pèlerinage et la umrah. En effet, tous deux repoussent la pauvreté et les péchés, comme le soufflet du forgeron purifie l'impureté du fer, de l'or et de l'argent. Jusqu'à la fin du hadith. Donc, en faisant le pèlerinage, aie une poitrine élargie, sois content qu'Allah Azza wa Jal t'ait invité, et ne pense pas que tu perds ton argent, et que tu as trop dépensé pour l'adoration d'Allah Azza wa Jal, et que cette adoration-là va t'appauvrir, ne pense pas cela. Mais sache que chaque centime dépensé, chaque pièce et billet envoyé pour la cause d'Allah, pour le pèlerinage à la maison sacrée, c'est de l'argent que tu as gagné et c'est ton argent. Quant à tout l'argent que tu n'as pas dépensé, que tu as laissé, sache que ça n'est pas ton argent, c'est l'argent de tes héritiers. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, qui parmi vous préfère l'argent de ses héritiers à son argent? Ils ont dit au message d'Allah, nous préférons tous notre argent à l'argent de nos héritiers. Il a dit, sachez que tout l'argent que vous dépensez pour Allah, c'est ça votre argent. Et tout l'argent que vous ne dépensez pas pour Allah, c'est ça l'argent de vos héritiers. Donc tout ce que tu dépenses, c'est fi sabilillah. Ne passe pas de longs moments à débattre sur le prix de ceci ou de cela. C'est un pilier de l'islam, c'est une obligation qui est conditionnée par la capacité. En d'autres capacités, et parmi ces capacités-là, parmi celles-ci, il y a les moyens financiers. Si tu es concerné, tu dois y aller. Si tu n'es pas concerné, tu n'as pas l'obligation d'y aller. Mais à quoi bon discuter, tergiverser, polémiquer? C'est cher, c'est pas... Oui, c'est cher. Maintenant, tu vas utiliser cet argent pour adorer Allah Azza wa Jal parce que c'est obligatoire, ou tu vas ne pas le faire. Ou tu ne vas pas le faire. Il n'y a pas à ajouter à cela. Barakallahu fikum. Mais on se rassure avec ce hadith. C'est que le prophète alayhi salatu wassalam a dit que de faire le hajj, puis de faire la umrah, de faire le hajj, puis de faire la umrah, c'est une cause pour repousser de nous la pauvreté. Et ô combien sont nombreux ceux qui étaient dans la pauvreté, puis ils ont fait le hajj. Et je suis le premier à en témoigner. Après cela, Allah Azza wa Jalla leur a facilité du travail. Après cela, Allah Azza wa Jalla leur a facilité leur subsistance. La subsistance de la science, la subsistance du corps, la subsistance du cœur. Et na'am,
Certains n'étaient pas mariés, Allah les a mariés. Certains n'avaient pas d'enfants, Allah leur a donné des enfants. Certains n'avaient pas de travail, Allah leur a donné de travail. Certains étaient malades, Allah les a guéris. Tout cela fait partie du risque et de la baraka qu'Allah Azza wa Jal accorde à ses serviteurs. Certains étaient ignorants, Allah Azza wa Jal leur a donné la science. Certains étaient perdus, Allah Azza wa Jal les a guidés. Et j'en passe. Donc le pèlerinage n'est pas en tête qu'il va venir t'appauvrir. Le pèlerinage va venir t'enrichir et mettre la baraka dans tes biens bi'idhni rabbil alamin. Barakallahu fikum. Septièmement, tu seras récompensé à hauteur de tes dépenses et de ta fatigue. Donc, bonne nouvelle à tous ceux qui vont devoir faire des efforts, venir de loin, parcourir environ 6000 kilomètres, prendre la voiture, puis l'avion, puis le bus, marcher avant cela et pendant et après. Ceux qui vont dépenser des milliers, ceux qui ont économisé et qui vont avancer tout cela pour le seul, l'unique, digne d'être adoré. Allah subhanahu wa ta'ala, bonne nouvelle à vous, ikhwat al-iman. L'imam al-Hakim rahimahullah ta'ala et autres rapportent selon Aïcha radiyallahu anha que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit lors de sa umrah: Inna laki min al-ajri ala qadri nasabiki wa nafaqatik. Tu seras rétribué à hauteur de ta fatigue, c'est-à-dire tes efforts, et de tes dépenses. Naam. Donc, tout ce que tu dépenses et tout ce que tu vas supporter comme fatigue, comme chaleur, comme pas, comme marche et ainsi de suite, rappelle-toi que tout cela n'est que récompense. Tout cela n'est qu'élévation. Barakallahu fikum. Et lorsque tu viens à la Mecque, sais-tu, tu seras l'hôte de qui? Sais-tu, tu es l'invité de qui? Et cela nous amène au 9e mérite du pèlerinage. Al-Hujjaj wafdullah. Al-Hayy al-Qayyum. Al-Ghani al-Karim al-Hamid. Al-Jawad. Chers futurs pèlerins, sachez que chacun d'entre vous, chaque pèlerin, qu'il soit un homme ou une femme, un jeune ou une personne âgée, blanc ou noir, sachez qu'il est l'invité d'Allah. Sachez que vous serez, incha'Allah ta'ala, les invités du tout miséricordieux. L'imam al-Bazzar rapporte le hadith de Jabir radiyallahu anhu. Le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Al-Hujjaj wal-Ummar wafdullah da'ahum fa'ajabu wa sa'alu fa'a'tahum. Les pèlerins et ceux qui accomplissent la Umrah sont une délégation reçue par Allah, sont les invités d'Allah. Il les a invités, ils lui ont répondu, ils lui ont demandé, il leur a accordé. Allahu Akbar. Wallahi al-Azim. Si l'un d'entre nous était dans l'année l'invité du roi, d'un roi riche, connu pour sa générosité, sa bonté et son hospitalité, et qu'Allah préserve les rois et les gouverneurs musulmans, allonge leur vie dans son obéissance. Si l'un d'entre nous savait qu'il était invité par un roi généreux et riche et connu pour son hospitalité, qu'est-ce qu'il aurait imaginé comme accueil?
est-ce qu'il aurait pu trouver le sommeil? Hein? Mais là, il s'agit du vivant qui ne meurt pas. Il s'agit du roi des rois. Il s'agit de celui qui détient la royauté des cieux et de la terre. Celui qui, lorsqu'il veut une chose, dit soit et elle est. Celui qui donne et dont les richesses et les trésors ne diminuent pas. Subhanallah. Tu es l'invité d'Allah. Aie une bonne opinion de ton Seigneur. Il te donnera selon l'opinion que tu te fais de lui. Tabaraka wa ta'ala. Tu es donc l'invité d'Allah. Wallahi al-azim. Ce simple mérite du pèlerinage est suffisant pour qu'on se rende à la Mecque, même sur le dos d'un cheval. Ce mérite est suffisant pour qu'on dépense notre or et notre argent, pour qu'on dépense nos billets et nos pièces pour recevoir la générosité de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Et lorsque le prophète alayhi salatu wa salam a annexé les serviteurs à Allah, la délégation à Allah, les invités à Allah en disant les invités d'Allah, ici, c'est une annexion pour anoblir les serviteurs d'Allah. Et le sens du hadith est, vous les pèlerins, vous qui vous apprêtez à partir à la Mecque, à accomplir le pèlerinage, sachez que vous vous dirigez vers Allah subhanahu wa ta'ala. Sachez que vous vous dirigez, que vous acheminez vers Allah azza wa jal. Na'am. Barakallahu fikum. Dans une autre explication de ce hadith, dans Fayd al-Qadir de al-Munawi rahimahullahu ta'ala, et avant c'était Hashiyatu Sindi ala Sunan al-Nasa'i rahmatullahi alayhima, قادمون عليه امتثالا لأمره, c'est-à-dire qu'ils se dirigent vers Allah en se soumettant, en obéissant à son ordre. Na'am. Barakallahu fikum. Ajoutons à cela que l'invocation du pèlerin est exaucée. Dixièmement, من خرج حاجا فهو في ضمان الله أي في حفظه. Dixièmement, quiconque sort pour accomplir le pèlerinage est sous la garantie d'Allah, c'est-à-dire il est sous la protection d'Allah. Abu Hurayrata radiyallahu anhu nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, thalathatun fi dhamanillahi azza wa jal. Et parmi ces trois-là, wa rajulun kharaja hajjan. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous dit, trois personnes sont sous la garantie d'Allah, c'est-à-dire sous sa protection. Et le troisième, une personne qui est sortie pour accomplir le pèlerinage. Qui est le premier? Allahu Akbar. Rajulun kharaja ila masjidin min masajidillah. Une personne qui est sortie vers une des mosquées d'Allah. On demande à Allah Azza wa Jal de multiplier nos pas vers ces mosquées et de nous permettre d'accomplir le pèlerinage année après année dans les meilleures conditions. Passons au 11e mérite du pèlerinage jusqu'au 18e mérite. Et cela en lisant le hadith de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, dans lequel il nous dit qu'il était assis en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la mosquée de Mina. C'est alors que deux hommes lui sont venus, un parmi les Ansar et un de la tribu de Thaqif. Ils le saluèrent, puis lui dirent, ô messager d'Allah, nous sommes venus pour t'interroger. Et lui de répondre, sallallahu alayhi wa sallam, in shu'tuma akhbartukuma bima ji'tuma tas'alani an fa'alt, wa in shi'tuma an umsika wa tas'alani fa'alt. Qala akhbirna ya Rasulallah. Et là, un signe de la prophétie s'est manifesté. Il leur a dit, si vous voulez, je vous informerai de ce
au sujet de quoi vous êtes venu m'interroger. Et si vous le voulez, je vous laisse m'interroger sur le sujet que vous souhaitez. Il leur a dit, informe-nous au message d'Allah. Alors, le Thaqafi a dit au Ansari, demande. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu es venu pour m'interroger. جئتني تسألني عن مخرجك من بيتك تأم البيت الحرام وما لك فيه وعن ركعتيك بعد الطواف وما لك فيهما وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيه وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه وعن أمرك الجمار وما لك فيه وعن نحرك وما لك فيه مع الإفاضة. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, tu es venu m'interroger sur la récompense que tu auras une fois que tu sortiras de chez toi en visant la mosquée sacrée de la Mecque, la maison sacrée de la Mecque. Et ce que tu auras donc comme récompense. Tu es venu aussi m'interroger sur les 2 unités de prière que tu prieras après le tawaf, c'est-à-dire la circumambulation autour de la Kaaba, la récompense que tu auras. Tu es aussi venu m'interroger sur les allées entre As-Safa et le Marwa et ce que tu auras comme récompense. Tu es aussi venu m'interroger sur ta station à Arafah et ce que tu auras comme récompense. Aussi sur le fait de jeter les pierres sur les stèles et ce que tu auras comme récompense. Sur le sacrifice de la bête et ce que tu auras comme récompense. Et sur Tawaf al-Ifada et ce que tu auras comme récompense. L'homme stupéfait dit والذي بعثك بالحق لعن هذا جئت أسألك. Je jure par celui qui t'a envoyé avec la vérité que c'est précisément à ce sujet-là sur ce sujet-là que je voulais t'interroger. Ou à ce sujet-là que je voulais t'interroger. Alors il lui a répondu. فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك خطيئة وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل وأما طوافك بالصفا والمروة كعتق 70 رقبة وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة يقول عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون رحمتي فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات وأما نحرك فمدخور لك عند ربك وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة وتمحى عنك بها خطيئة وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك. Le prophète alayhi salatu wassalam nous informe de la récompense qu'on ne peut estimer, qu'on ne peut évaluer, la récompense inestimable. Il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque tu sors de chez toi, en visant la maison sacrée, ta chamelle ne pose pas un pas, ni il ne le relève, sans que par cela Allah ne t'inscrive une bonne action, une récompense, et ne t'efface un péché. Allahu Akbar. Plus de 6000 kilomètres, ikhwat al-iman. Combien de milliers de pas, combien de hasanat et combien de péchés effacés. Allahu Akbar. Dès que tu sors de chez toi, rappelle-toi cette récompense. Et ô combien sont nos péchés. Ghafarallahu lana wa lakum.
Quant aux 2 unités que tu prieras après le tawaf, cela sera l'équivalent d'avoir affranchi un esclave parmi les enfants d'Ismaïl. Quant aux allées entre Al-Safa et Al-Marwa, ce qu'on appelle Al-Sa'i, ka'idqi sab'ina raqaba, tu auras la récompense, ou l'équivalent d'avoir affranchi 70 esclaves. Quant à ta station à Arafat, le jour où tu resteras à Arafat, certes Allah descend au ciel de ce bas monde et se vante de vous, c'est-à-dire les pèlerins, aux anges, disant, mes serviteurs, voici mes serviteurs, ils sont venus, tout ébouriffés, de toute contrée éloignée, ils espèrent ma récompense. Assurément, si leurs péchés avaient été au nombre de graines, de grains de sable sur la terre, de gouttes de pluie, de gouttes qu'il y a dans la pluie, ou équivalent à l'écume de la mer, je leur aurais pardonné tout cela. Déferlez ô mes serviteurs, pardonnez de vos péchés, ainsi que ceux pour qui vous intercéderez. Quant aux pierres que tu jetteras sur les stèles, pour chaque pierre jetée, on te pardonnera, on t'effacera, on t'expiera un péché parmi les grands péchés capitaux, parmi les grands péchés qui causent en général la perte du serviteur. Quant à ton... Et combien de pierres tu vas jeter? Le jour du Eid, tu vas jeter 7 pierres sur la grande stèle. Puis, les 3 jours de Tashriq, chaque jour, tu vas jeter 7 pierres sur chacune des 3 stèles. Donc, le 11e jour, 21 pierres. Le 12e jour, 21 pierres. Éventuellement, le 13e jour, 21 pierres. Et avant ça, tu as déjà jeté 7 pierres. Combien de grands péchés effacés. Allahu Akbar. Oh, combien la miséricorde de notre Seigneur est vaste. Oh, combien son pardon est facilité. La hawla wa la quwwata illa billah. Ya Rabb, Ya Allah, yassir lana hajja baytika al-haram. Waghfir lana wa li walidina, wa lil muslimin, wa lil muslimat. Oh notre Seigneur, accorde-nous cette année et les années à venir un pèlerinage à ta maison. Pardonne nos péchés ainsi qu'à nos parents et l'ensemble des croyants. Je poursuis le hadith. Quant au sacrifice de la bête, la récompense est gardée secrète auprès de ton Seigneur. Les savants ont dit ça veut dire qu'elle est immense. Le fait qu'on ne la cite pas, c'est qu'elle est inestimable ou immense. Quant au rasage de ta tête, pour chaque cheveu que tu auras rasé, tu obtiendras une récompense et on t'effacera un péché. Quant au tawaf que tu feras après cela, tu feras le tawaf alors que tu n'auras plus aucun péché. وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك يأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول اعمل فيما تستقبل قد غفر لك ما مضى. Écoutez bien, tu fais le tawaf à ce moment-là et tu n'as plus aucun péché sur toi. Un ange te vient, il met ses mains entre tes épaules ou tes omoplates et dit agis pour ton futur. Quant à ton passé, il a été effacé. Tu as été pardonné. Quant à ton passé, il t'a été pardonné. Allahu Akbar. Ce hadith est dans Sahih Tarib et a été jugé bon par Sheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi pour ses nombreuses autres versions et chaînes de transmission. Donc on a ici au moins 8 mérites qu'on a mentionnés, qu'on a spécifiés là.
Passons au 19e mérite du pèlerinage. Il s'agit d'une renaissance. Il s'agit de revenir du pèlerinage comme au jour où notre mère nous a mis au monde. Abu Hurayrata radiyallahu anhu rapporte avoir entendu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est dans le Bukhari et Muslim, Man hajja lillah falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yawmi waladathu ummuh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui accomplit le pèlerinage pour Allah, sans approcher les femmes, sans commettre de péché ou bien de perversion, reviendra de celui-ci comme au jour où sa mère l'a mise au monde. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit, celui qui fait le pèlerinage pour Allah, c'est-à-dire sincèrement, sans ostentation. Et dans ce pèlerinage, il ne fait pas ce qu'Allah lui a interdit, comme s'amuser avec la femme, comme les péchés, les perversions. Ce dernier reviendra comme au jour où sa mère l'a mise au monde. La hawla wa la quwwata illa billah. Que chacun d'entre nous estime la vie qu'il a passée dans ce bas monde. Si tu as 30 ans, si tu as 30 ans, au plus tard, tu as été pubère vers 15 ans. Donc, durant 15 années, les 15 années suivantes, on a noté tes péchés. Et si tu fais partie des très pieux, et tu as fait, par exemple, que 3 péchés par jour, ça fait 16 200 péchés. Si tu as fait un seul péché par jour, bien que je ne vois pas que ce soit possible, dans une année, on peut compter 360 jours. Et si on fait 360 fois 15 années, ça fait 5400. Celui qui a fait qu'un seul péché, qu'une seule faute toutes les 24 heures, il a 5400 péchés. Si on dit qu'il en a fait que 3, et c'est vraiment, je parle de l'élite, ça fait 16 200 péchés. 16 200 péchés avec lesquels tu rencontres Allah Azza wa Jal. Vous imaginez la gravité? « 16 200 péchés pour celui qui n'a que 30 ans et qui a été pubère qu'à 15 ans. Pendant 15 années, on a noté ses péchés à raison de 3 péchés par jour. Ça lui fait 16 200 péchés. La hawla wa la quwwata illa billah. Que dire alors si on a 10 péchés par jour? Que dire alors si on a 10 péchés par jour? Ça fait 54 000 péchés. La hawla wa la quwwata illa billah. Et là, chers croyants, Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa miséricorde, de par son amour pour le repentir de son serviteur, et sa réjouissance lorsque cela a lieu, il nous facilite une grande adoration, afin de se voir laver de tout péché, et de revenir innocent, de revenir gagnant, de revenir comme le jour où notre mère nous a mis au monde. Raja'a ka yawmi waladathu ummuh. Il revient comme le jour où sa mère l'a mis au monde. C'est-à-dire lavé de tout péché, de toute faute, de toute accusation, de tout tort. Pour finir, le pèlerinage est une des plus grandes causes d'expiation de fautes.
Mais en plus de cela, c'est une des plus grandes causes pour entrer au paradis. Je répète, tout comme le pèlerinage est une des plus grandes causes pour l'expiation de fautes, c'est une des plus grandes causes pour l'entrée au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Al-umratu ila al-umra kaffaratun lima baynahuma wal hajju al-mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Abu Huraira nous rapporte que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: et le pèlerinage parfaitement accompli n'a d'autre récompense si ce n'est le paradis. Ce paradis vaste comme les cieux et la terre qu'Allah Azza wa Jalla a créé comme récompense pour les pieux. Ce paradis pour lequel tu délaisses les péchés. Ce paradis pour lequel tu te réveilles pour prier. Ce paradis pour lequel tu dépenses la zakat. Ce paradis pour lequel tu as jeûné le mois de Ramadan. Ce paradis pour lequel tu économises et tu dépenses l'argent que t'aimes pour accomplir le pèlerinage. À supposer que tu vas dépenser 10 000 euros pour le pèlerinage et que la femme dépense 10 000 euros ou bien que l'homme invite la femme, ça fait 20 000 euros. À supposer qu'ils emmènent un des deux parents, ça fait 30 000 euros. Les deux parents du mari, ça fait 40 000 euros. Ceux de la femme aussi, ça fait 60 000 euros. Un de leurs enfants, ça fait 70 000. Alors sachez que deux des dernières personnes à qui j'ai parlé, l'un va dépenser entre 40 et 50 000 euros et l'autre 80 000 euros pour aller au pèlerinage en famille. Pourquoi cela, ikhwat al-iman? Wallahi, c'est pour ce paradis-là. Wallahi, c'est pour ce paradis-là. Puisse Allah Azza wa Jal nous combler de l'entrée au paradis, la préservation contre le feu de l'enfer, nous pardonner nos péchés, nous réunir avec ceux qu'on aime et qui nous ont aimés pour Allah, ainsi que nos parents, femmes et enfants, nos savants, nos gouverneurs, au paradis. Voici un peu de beaucoup de mérites du pèlerinage. Et c'est une grande adoration qui a été accomplie depuis l'époque des prophètes jusqu'à nos jours par les pieux et les sages. Et ne dis pas qu'il est trop tôt et d'attendre pour accomplir le pèlerinage et dire c'est bon, maintenant j'ai pris de l'âge, car tu ne sais pas si tu vas rester en vie et s'il y aura quelqu'un derrière toi pour te rendre hommage. هذا وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام. اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام. اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم اصلح لنا ديننا الذي عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا في كل شر. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب
صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكهما إلا أنت. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.